Est-ce que vous en avez marre de ne pas réussir à faire respecter votre autorité? Par exemple, vous êtes manager d'une équipe et vous n'arrivez pas à vous faire obéir de cette équipe, ou en tout cas de certaines personnes dans cette équipe. Vous êtes enseignant et vous n'arrivez pas à vous faire obéir, à faire respecter votre autorité auprès de certains élèves. Vous êtes parent et vous n'arrivez pas à faire respecter votre autorité auprès de certains enfants. Eh bien, restez avec moi. Dans cette vidéo, je vais partager une idée toute simple qui peut vous aider dans votre vie lorsque vous rencontrez ce genre de situation où vous avez une autorité légitime que vous n'arrivez pas à faire respecter. Salut, c'est Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous, comme je vous le disais, un concept, une idée que j'ai lue dans un livre que je suis en train de lire en ce moment. Donc en fait, l'idée que l'auteur explique dans ce livre-là, c'est que quand vous avez affaire à une personne, donc, et que vous avez une autorité légitime par rapport à cette personne, en fait, vous devez vous demander à quelle catégorie appartient cette personne-là. Et en fait, l'auteur classe les gens dans 3 catégories. Il y a les nice people, les difficult people et les wimps. Alors, je vous le dis en anglais, pas pour me la péter, mais simplement parce que c'est un livre que je lis en anglais, et donc j'aime autant rester le plus fidèle possible avec l'auteur. Donc, ce qu'il appelle les nice people, bon, c'est les gens gentils, comme on pourrait traduire littéralement en français. Les difficult people, c'est les gens difficiles. Et les wimps, c'est les mauviettes, les poules mouillées. Alors, je vous explique ça tout de suite. Les gens gentils, qu'on pourrait aussi appeler les gens obéissants, c'est simplement les gens qui ont du mal justement à dire non, qui ont du mal à faire respecter leurs propres droits. Donc quand quelqu'un qui a une autorité légitime, même des fois illégitime sur ces personnes-là, quand quelqu'un leur donne un ordre, eh bien ces personnes gentilles, ces nice people, elles vont obéir du premier coup. On leur donne un ordre, elles obéissent tout de suite. Donc face à ces personnes-là, il n'y a pas véritablement de problème pour son autorité, il suffit simplement de traiter ces personnes-là avec respect et avec importance. Leur montrer que ce sont des gens importants, puisque tout le monde aime se sentir important. Voilà. Donc traiter ces gens avec respect, et tout va bien se passer. Là où ça se complique, déjà, c'est avec la deuxième catégorie, c'est les difficult people, les gens difficiles. Alors, pour les reconnaître, c'est très simple, en tout cas d'après l'auteur. Donc c'est vrai que c'est un petit peu simpliste d'ailleurs comme explication, mais voilà, c'est simple, donc c'est facile à appliquer. Même si c'est simpliste peut-être. Donc la deuxième catégorie, c'est les difficult people, les gens difficiles. Donc c'est ceux qui vous posent toujours la question, mais pourquoi? Vous leur donnez un ordre, d'office, ils vous demandent pourquoi. Pourquoi cet ordre-là? Alors, l'erreur, ce serait de leur donner les véritables raisons. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est leur donner une justification qui les intéresse. Quel est le bénéfice pour eux d'obéir? Vous leur donnez un ordre, vous leur demandez de faire quelque chose, eh bien quel est le bénéfice pour eux? Qu'est-ce qu'ils vont y gagner à obéir et qu'est-ce qu'ils vont y perdre si ça marche pas, si ça suffit pas? Qu'est-ce qu'ils vont y perdre s'ils désobéissent? Et enfin, vous avez les wimps, donc qu'on pourrait traduire en français par les poules mouillées, les mauviettes. En fait, ce sont les gens qui ne supportent pas l'autorité, mais qui n'ont pas le cran de vous dire non en face. Donc ce sont les gens qui, en apparence, ressemblent aux gens gentils, aux nice people, mais qui dans les faits sont plus proches des personnes difficiles, des difficult people. Voilà. Donc en fait, ces gens, ces wimps, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous dire oui, et derrière, ils vont vous faire des coups. Ils vont vous faire des coups par derrière, et ils ont une espèce d'esprit de revanche comme ça. Ce sont, pour les reconnaître, par exemple, ce sont les gens qui, quand vous êtes à une réunion dans laquelle vous parlez, eh bien, ce sont les gens qui vont parler à voix basse pour faire rire leurs voisins et pour se moquer de vous. Voilà, par exemple. Alors, l'idée face à ces gens-là, c'est simplement de leur faire révéler leur camouflage. C'est de les affronter simplement de front. Donc, ce que beaucoup de personnes pourraient faire, c'est les affronter sur leur terrain, c'est-à-dire faire des coups par derrière, sauf que si vous n'êtes pas vous-même un wimp, ce qui est tout à fait possible, vous pouvez en être un ou ne pas en être un, mais si vous n'êtes pas un wimp, en tout cas, c'est pas votre terrain de jeu habituel, c'est pas votre terrain d'action habituel, donc lui est beaucoup plus entraîné, donc il sera plus fort que vous et vous allez certainement vous faire battre. Donc, plutôt que de l'affronter sur son propre terrain, affrontez-le clairement et faites-le clarifier les choses, affrontez-le de face. Donc si c'est par exemple quelqu'un qui se moque de vous dans une réunion, en parlant à voix basse, eh bien demandez-lui de dire à voix haute ce qu'il a dit. Donc à ce moment-là, soit il se tait, et c'est terminé, soit simplement il vous explique son point de vue, et à ce moment-là, vous pouvez en débattre, mais honnêtement. Voilà, donc la question que vous devez vous poser maintenant, c'est à quelle catégorie appartient votre interlocuteur, et à partir de là, vous pourrez prendre la bonne décision
la bonne façon de réagir. Donc je ne suis pas rentré dans le détail, c'était simplement cette idée de 3 catégories, donc les personnes difficiles, les personnes gentilles et les personnes hypocrites, poules mouillées. Et demandez-vous aussi, à quelle catégorie vous appartenez-vous? Voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Alors dans les minutes qui suivent, je vais vous parler d'une méthode qui va vous aider à vous affirmer si aujourd'hui vous avez du mal à vous affirmer. Je vous parlerai de 10 choses qu'il faut absolument connaître et qui peuvent changer radicalement votre vie et votre quotidien dès que vous en prendrez conscience.